Bonjour à toutes et à vous tous. Je viens à travers ce post vous proposer un petit temps de partage en ce moment particulier de l'ascension. Euh, L'ascension, c'est, on va dire, la fête d'une période très particulière au cours de laquelle, en tout cas, au moment au cours duquel Jésus-Christ est remonté auprès de son Père, 40 jours après Pâques. Ce chiffre 40 est très important. Il faut savoir, si on travaille un petit peu le sens des chiffres dans le monde de la Kabbale, de la numérologie, que par exemple les pharaons étaient ensevelis 40 jours après leur mort. Il y avait toute une forme de préparation. Jésus a également prié 40 jours dans le désert. Euh, 40, c'est encore une fois, tout comme le peuple hébreu qui a tourné 40 ans, 40 années dans le désert avant d'arriver en terre promise. 40, c'est vraiment un temps qui est donné pour que eh bien, nous puissions aller puiser dans nos failles et aller chercher au plus profond de nous-mêmes tout ce qui a besoin d'émerger dans la lumière. C'est un temps d'aboutissement. C'est un peu comme le printemps où les fleurs vont pouvoir éclore après une période tout simplement d'hiver et de latence. Donc c'est une période très riche en réalité. C'est un temps, alors on parle beaucoup de l'ascension actuellement, bien sûr que le niveau vibratoire de la Terre augmente. Bien entendu, nous sommes tous amenés collectivement à augmenter vibratoirement, à changer de niveau de conscience. En ce qui me concerne, ce temps actuellement pour moi est excessivement important euh, parce que Christ a une place très importante dans ma vie. D'ailleurs, il y a 2 tableaux derrière moi qui ont été réalisés par une amie qui m'est chère, Audrey Emery. Et pour moi, il y a un des tableaux qui représente Christ. C'est important de comprendre que Christ nous amène vers son Père et il nous emporte vers la lumière et vers la vie. Et pour cela, il faut faire le point. Et c'est le moment de faire le point, à la veille de cette ascension, de tout ce qui va nous empêcher d'aller vers cette lumière et d'être emmenés par l'amour en réalité. Alors ça peut être nos peurs, ça peut être tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous manque, tout ce qui tout ce qui a pu aussi nous mettre à mal, parce que c'est une période actuellement où tout bouge beaucoup. On nous demande de prendre conscience des choses, et si nous ne prenons pas conscience des choses, si nous ne prenons pas soin de nous, si nous ne nous alignons pas, si nous ne lâchons pas toutes ces émotions qui viennent à nous, que nous digérons et que parfois nous gardons au lieu de lâcher, eh bien notre corps parle et notre corps somatise. J'en sais quelque chose pour l'avoir vécu de façon très très forte il y a 14 ans, et il y a des maladies qui se déclarent. Et actuellement, avec une amie chère, Elisabeth Ware, nous avons dans nos prières beaucoup de personnes qui sont atteintes de cancer. Et pour moi, il n'y a pas de hasard, c'est vraiment un moment où nous avons à faire des mises au point. Évidemment, nous sommes là pour intercéder les uns pour les autres. Et ce que je dis là vaut pour tous les êtres et pour moi y compris, bien entendu. Nous avons tous à faire le point, à prendre soin de nous, à lâcher les émotions, à comprendre qu'en réalité, comme disait Christiane Singer, toute épreuve est une grâce. Parce que parfois, le mental prenant les rênes de notre vie, eh bien, nous ne sommes plus du tout au contact des réalités mêmes, de ce que notre âme veut nous faire prendre conscience. Nous ne sommes plus à l'écoute de notre corps, de nos émotions, et nous nous laissons complètement, on va dire, ensevelir. Et notre corps parle. Et ce n'est pas parce que notre corps parle que c'est grave. Parce que c'est l'occasion, et beaucoup de personnes que je vois, et pas qu'en soins, et qui vivent ces périodes-là compliquées,
Et je suis de tout cœur avec elle, j'intercède aussi pour elle. Et on fait partie tous d'une grande chaîne, on intercède tous les uns pour les autres par amour. Et on est là pour cela, on est là pour servir, on est là pour être au service d'eux. Mais beaucoup de ces personnes me disent heureusement que j'ai eu cette épreuve parce que cela m'a permis de changer de vie, ça m'a permis de comprendre où j'allais droit dans le mur en réalité. Or là, eh bien, j'ai pu prendre soin de moi, me soigner et du coup maintenant, j'ai compris et du coup maintenant, je lâche. Et en réalité, c'est vraiment le saut de l'ange qui nous est demandé de faire. Bien sûr que c'est important, alors certaines personnes vont pouvoir méditer, ressentir, lâcher, d'autres vont pouvoir écrire aussi. Souvent j'ai écrit, j'ai brûlé et enterré des lettres avec toutes les larmes de mon corps qui étaient là, toutes ces émotions qui étaient là enfouies en moi et que je lâchais. Quand on n'a pas d'interlocuteur, parfois, c'est quelque chose qui nous vient et ça peut être très très salvateur. Mais il ne faut pas avoir non plus... il faut prendre le temps aussi de parler aux êtres qui sont là pour nous entendre. Si on ne peut pas, eh bien, il y a cette possibilité de d'écrire. On peut parler aussi tout simplement seul, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais seul, on est toujours entouré. Et confier, en réalité, tout ce qui est lourd et tout ce qui nous empêche de rejoindre tout simplement Christ qui remonte vers son Père et qui nous invite à remonter avec lui vers Abba, vers Papa. C'est donc un moment magnifique, un moment de l'année magnifique, bien sûr, que nous ascensionnons en dehors de cette ascension. Mais en ce qui me concerne, cette période de l'année est une année particulière, est un moment particulier parce que c'est vraiment 40 ans, c'est vraiment ça. C'est on travaille sur soi, on lâche, on fait remonter et on donne. Ça y est, c'est le moment. Ça y est, c'est fait. Je te suis. Je t'accompagne. Je monte avec toi vers la lumière. J'augmente de niveau de conscience. J'aide les autres à monter. On m'aide à monter. On fait tous partie d'une chaîne. Il n'y a pas des êtres qui sont plus que d'autres. On est tous embarqués, on va dire, dans le même bateau. Et parfois on guide, parfois on est guidé. Peu importe. Après, c'est l'ego qui parle. Le principal, c'est juste d'être ensemble et de savoir qu'on est tous reliés les uns aux autres. Et de savoir qu'il y a des moments où, eh bien, c'est le moment vraiment de lâcher. On est vraiment ballotté en ce moment, on est mis à rude épreuve, mais il faut garder le cap, il faut garder la foi et voir ce tunnel de lumière magnifique qui nous est proposé en ce temps particulier. Je vais encore utiliser une citation d'un soufiste. Parfois on me dit que que je parle trop de la Bible. Eh bien, j'aime infiniment Rumi, qui est un poète persan, qui est musulman, qui est soufiste, un grand sage. Et j'aime infiniment ce qu'il dit parce qu'en cette période de l'ascension, eh bien, il faut se laisser emporter par l'amour qui embrase les cœurs et qui nettoie les blessures de l'âme. Et ça, c'est vraiment important de confier actuellement en cette période vraiment tout ce qui nous semble lourd pour pouvoir vraiment larguer comme une montgolfière qui lâche des lestes, des sacs et des sacs et des sacs et qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. J'aime énormément une citation de Rumi. J'ai fait une vidéo concernant le langage de l'âme versus le mental avec les citations de Rumi sur ma chaîne, vous la trouverez. Il dit: le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme. Je crois que tout est dit quand on lit cela. Quand nos cœurs s'embrasent, il y a un feu. Quand il y a un feu, il y a de la fumée. Eh bien, cette fumée, laissons-la partir totalement. Laissons-la tout simplement faire son chemin. Et demandons vraiment à n'être plus que des flammes, ces flammes que nous sommes à la source, et ces flammes que nous sommes tout simplement censés être dans ce monde d'incarnation qu'est la Terre, pour pouvoir œuvrer avec amour, nous dépasser et suivre l'exemple tout simplement de Christ, le suivre
il nous amène tout droit vers Abba, vers la paix, vers la lumière, vers le réconfort, vers l'harmonie, vers tout ce qui nous fait défaut dans notre vie, vers l'abondance quelle qu'elle soit. Dans l'abondance, il y a l'amour, il y a la santé, il y a ce qu'il faut pour vivre. C'est cela en réalité. Demander à être des flammes. Et pour cela, il faut laisser nos cœurs s'embraser, il faut que le feu soit là, il faut que la fumée fasse son travail et parte. Et c'est ce travail-là qui dure 40 jours pour pouvoir vraiment nous permettre et que l'on peut vivre en peu de temps si on en prend conscience et si on fait ce moment, on a un moment d'introspection profond, juste authentique et véritable. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez sortir grandis et encore plus lumineux, encore plus éclairés les uns pour les autres, puisque nous sommes venus, enfants de la source, pour nous éclairer les uns les autres et pour être des témoins d'amour, de foi aussi. Les uns et les autres, quand nous pouvons parfois vaciller, eh bien certains sont là debout pour nous aider. Chacun son tour, nous sommes là. Et nous sommes là, évidemment, pour pouvoir œuvrer collectivement. Alors, je vous souhaite de vivre ce moment de l'ascension, tout simplement avec le cœur ouvert vers Christ, puisqu'il est le chemin qui nous mène tout simplement vers le Père. Je sais qu'en parlant comme cela, je vais heurter des susceptibilités et on va dire que j'ai un discours de catho, mais Christ a existé bien avant le christianisme. Christ est une conscience avant tout. Et quand je parle de Père, je parle du Créateur. Et nous sommes tous enfants d'un même Créateur. Donc, laissons-nous apporter à l'amour qui nous entraîne. Ne nous demandons pas où il va. Laissons-nous emporter par cette vague d'amour, tout simplement. Je vous souhaite une très belle période d'ascension. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite.